Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, à son image. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, le verset 29, dans la version second 21. Commencement, Dieu nous a fait à son image. Genèse 1, verset 27. Mais cette image a été corrompue par le péché. De quelle manière voyons-nous cette image de Dieu défigurée en l'humanité? C'est évident. Nous sommes tous corrompus par le péché. Romains 3, verset 10 à 19. Pourtant, Dieu désire nous restaurer à notre état d'origine. C'est là qu'intervient notre verset du jour. Il révèle le plan de Dieu. Ceux qui soumettent leur vie au Saint-Esprit peuvent devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Mais il y a une autre dimension. L'image de Dieu doit être reproduite dans l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection du caractère. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 73 à la page 612. Comment comprenez-vous ce qu'Ellen White nous dit dans la citation ci-dessus? Lisons Job 1, Matthieu 5, verset 16, 1 Corinthiens 4, verset 9 et Éphésiens 3, verset 10. Job, le chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsque Lot vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque Lot vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bonnes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque Lot vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit. Verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 4, le verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. En tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que nous sommes au cœur d'un drame cosmique. Le grand conflit entre Christ et Satan fait
fait rage tout autour de nous. La bataille prend de nombreuses formes et se manifeste de nombreuses manières. Et bien que beaucoup de choses soient cachées, nous sommes en mesure de comprendre qu'en tant que disciples de Christ, nous avons un rôle à jouer dans ce drame. Et nous pouvons honorer Christ par nos vies. Imaginez que vous êtes sur le terrain dans un stade immense. Dans les gradins, il y a d'un côté les êtres célestes fidèles à Dieu, de l'autre, il y a les êtres qui sont tombés avec Lucifer. Si l'on devait diffuser sur ce terrain une vidéo des dernières 24 heures de votre vie, quel gradin aurait le plus de raisons d'applaudir? Qu'indique votre réponse sur vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.